Shalom à tous, bienvenue sur la chaîne de la Yeshiva Nazaréenne Netivot Olam. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau cours sur le sujet du calendrier, le calendrier biblique. Très important, ce cours. Pourquoi il est important ce cours ? Parce que le mouvement hébraïsant est parcouru depuis son début par des débats et des disputes au sujet de la date correcte des fêtes d'Adonai. C'est probablement l'un des sujets les plus clivants qui existent aujourd'hui dans le mouvement hébraïsant en général, nazaréen, messianique, les hébraïsants d'une manière générale, et même dans le mouvement nazaréen. Même dans le mouvement nazaréen, c'est un sujet qui reste très clivant, malheureusement. Il est important de régler cette question rapidement si nous voulons bâtir un mouvement nazaréen cohérent, unifié, fort. Ça semble logique. Pour bâtir un mouvement fort, il faut des bases communes, solides. C'est logique. Et donc il faut une même doctrine et une même pratique. Très compliqué à réaliser, bien sûr, malheureusement. En effet, sans calendrier commun, nous ne pouvons pas pratiquer les fêtes aux mêmes dates, nous ne pouvons pas pratiquer le même culte au même moment. Et donc il n'y a pas d'unité dans la célébration du culte d'Adonai. Et donc ça pose un très grand problème. Ce n'est pas une petite affaire, effectivement. Le but des Nazaréens étant de pratiquer uniquement ce que notre maître Maran Yeshua a pratiqué, et rien d'autre, la question à laquelle nous devons répondre en tant que Nazaréens est celle-ci. Quel calendrier Maran Yeshua a-t-il utilisé ? Voilà. À partir du moment où nous arrivons à découvrir quel calendrier Maran Yeshua a utilisé, eh bien nous avons répondu à notre question et nous savons quel calendrier nous devons utiliser en tant que disciples. Il est normal qu'un disciple utilise le même calendrier que son maître. Sinon, il cesse d'être disciple. Ça me paraît logique. Et donc nous allons dans ce cours chercher la réponse ensemble. Quel est le calendrier que Maran Yeshua utilisait à son époque ? Voilà. Avant de commencer, j'aimerais remercier ceux qui d'entre vous ont envoyé des offrandes, des dîmes, qui nous ont permis d'acheter ce micro-cravate que voici, ce qui permet quand même d'augmenter la qualité audio de nos enregistrements. Je vous remercie, qu'Adonai vous le rende au centuple. Alors, commençons notre cours sur le calendrier. Beaucoup l'ont oublié, mais la mise au point du calendrier pour fixer la date des fêtes d'Adonai est une mitzvah. Beaucoup ont oublié que c'est une mitzvah. Et ce n'est pas seulement une mitzvah, c'est la première mitzvah qu'Adonai a donnée à l'humanité. En effet, il est écrit dans Genèse chapitre 1, versets 14 à 16, « Elohim dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour les époques, entre parenthèses Moedim, ce mot est important, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Elohim fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, c'est-à-dire le soleil, et le plus petit luminaire pour présider la nuit, c'est-à-dire la lune. Et il fit aussi les étoiles. Donc la première mitzvah donnée à l'humanité est donc d'utiliser le soleil, la lune et les étoiles pour fixer les jours, les années et les moedim. Alors ce mot est important parce que le mot moedim est utilisé dans la Torah pour désigner les fêtes d'Adonai. Alors par exemple, dans Lévitique 23, verset 2, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes d'Adonai que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes, moedim, en hébreu. » Donc cette première mitzvah, donnée en Genèse chapitre 1, versets 14 à 16, est que les êtres humains, les serviteurs d'Adonai, doivent utiliser le soleil, la lune et les étoiles pour fixer la date des moedim, des fêtes d'Adonai. Alors certains ne reconnaissent pas cette mitzvah comme étant une mitzvah parce que c'est vrai que la façon dont le verset est écrit, il ne fait pas écrit voilà, vous êtes obligés de faire ceci, comme pour les autres commandements. Il est juste dit, voilà, je crée le soleil, la lune et les étoiles et vous les utiliserez pour fixer la date des moedim.
Mais quand on comprend entre les lignes, en fait, c'est une mitzvah. Voilà, je crée ces 3 types d'astres et vous les utiliserez pour fixer les moedim. C'est une mitzvah, c'est un commandement. À partir du moment où Adonai nous dit ça, on ne peut pas utiliser autre chose pour fixer la date des fêtes. Ça paraît logique. Donc c'est un commandement, c'est une mitzvah. Important, Elohim nous demande d'utiliser les 3 types de luminaires qu'il a créés, soleil, lune et étoile. On va voir que c'est très très important pour la suite. Il ne nous demande pas d'utiliser seulement le soleil ou la lune et les étoiles, ou le soleil et les étoiles, mais le soleil, la lune et les étoiles. C'est important. L'obligation d'utiliser le cycle du soleil, de la lune et des étoiles, c'est-à-dire de ces 3 astres, rend la mise au point d'un calendrier extrêmement complexe. Alors pourquoi est-ce complexe ? Parce que les cycles du soleil, de la lune et des étoiles ne s'imbriquent pas parfaitement l'un avec l'autre. Ils ne sont pas identiques, et en plus ils ne s'imbriquent pas parfaitement. Exemple, l'année solaire est de 365 jours, 24-25, c'est-à-dire environ 6 heures, tout petit peu moins de 6 heures, alors qu'une année lunaire de 12 mois est de 354 jours, 37. Résultat, l'année lunaire de 12 mois est plus courte que l'année solaire de 10,8 jours, tous les ans. Et si nous comptons une année lunaire de 13 mois, alors c'est l'année solaire qui est plus courte de 20 jours environ. À cause de ces 10 jours en moins ou de ces 20 jours en plus, dans ces cycles différents, si nous n'utilisons pas un système de correction, le calendrier sera vite déphasé par rapport à la réalité, c'est-à-dire par rapport aux saisons réelles. C'est-à-dire qu'à un moment, le calendrier fixera le printemps en hiver. Et là, il y aurait un problème, évidemment. Et c'est cela qui pose problème. Comment concilier ce qui semble inconciliable ? Le moyen choisi pour résoudre ce problème va déterminer le type de calendrier que l'on va utiliser. Et donc, il y a plusieurs calendriers possibles. Dans un premier temps, il y a 2 types de calendriers possibles. Premièrement, il y a les calendriers qui s'efforcent de coller à la réalité des saisons. Donc c'est la plupart des calendriers. Donc ils s'efforcent d'imbriquer d'une manière ou d'une autre le cycle du soleil, de la lune et des étoiles pour coller à la réalité des saisons. C'est-à-dire que le printemps est toujours lié au printemps et l'hiver toujours en hiver, etc., etc. Donc ça, c'est la plupart des calendriers. La plupart des calendriers essayent de coller avec la réalité. Deuxième type de calendrier, ce sont les calendriers qui ne s'efforcent pas de coller à la réalité des saisons. Exemple, le calendrier musulman. Le calendrier musulman est un calendrier strictement lunaire. 12 mois lunaires, et c'est tout. Et donc, dans le calendrier musulman, le printemps a lieu parfois en hiver, en automne, etc. etc. Donc, il n'y a pas de lien avec les saisons réelles. Parmi les calendriers de la première catégorie, c'est-à-dire ceux qui s'efforcent de coller avec la réalité des saisons, on peut trouver 3 types de calendriers possibles. Premièrement, il y a les calendriers qui n'utilisent que l'année solaire, découpée artificiellement en 12 mois. Donc ça, c'est par exemple les calendriers égyptiens, les calendriers romains à partir de Jules César, parce qu'avant les Romains utilisaient un calendrier lunaire. Donc les calendriers romains après Jules César, ce qu'on appelle le calendrier julien, et le calendrier grégorien, qui est le calendrier catholique, encore utilisé aujourd'hui dans les sociétés occidentales modernes. Donc ça, ce sont des calendriers qui ne se basent que sur le cycle du soleil, qu'ils découpent artificiellement en 12 mois, de 30 ou 31 jours, ou de 28 jours pour février. Voilà, c'est artificiel. C'est un découpage artificiel. Deuxièmement, il y a les calendriers qui imbriquent l'année solaire et les mois lunaires de façon précalculée. C'est-à-dire qu'ils ne se basent pas que sur l'année solaire, ils se basent sur l'année solaire et sur les mois lunaires, qu'ils réussissent à imbriquer, mais de façon précalculée, c'est-à-dire de façon en utilisant des mathématiques et des connaissances astronomiques, etc., etc. Donc c'est ce qu'on appelle un calendrier fixe, qui est toujours le même. Et donc ça, l'exemple, c'est le calendrier babylonien, l'ancien calendrier babylonien. Troisièmement, il y a les calendriers
qui imbriquent l'année solaire et les mois lunaires, mais par observation directe. C'est-à-dire ils font comme les calendriers du deuxième type, ils imbriquent les deux cycles du soleil et de la lune, et on va voir aussi des étoiles, mais ça on va détailler après dans le cours. Donc ils imbriquent les cycles du soleil et de la lune, mais pas de façon fixe et précalculée à l'avance, mais par observation directe du mouvement des astres dans le ciel. Et donc ça, c'est le calendrier biblique, comme nous allons le voir. C'est comme ça que fonctionne le véritable calendrier biblique, et nous allons l'étudier aujourd'hui. Le calendrier biblique ne devrait pas être un mystère, normalement. En effet, est-ce que Juda n'a pas conservé ce calendrier jusqu'à aujourd'hui, à travers les siècles et les millénaires? Ça semble logique. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'hébraïsants, et surtout des judaïsants, pensent que les Judéens, les Juifs, les Hébreux, à travers l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, ont conservé le calendrier biblique. Beaucoup le pensent. En réalité, c'est très compliqué de répondre à cette question, est-ce qu'ils ont conservé le calendrier? Parce qu'en réalité, quand on étudie l'histoire du peuple hébreu, on se rend compte que les Hébreux ont pratiqué, ont respecté, ont observé 5 calendriers différents dans leur histoire. 5 calendriers différents. Donc voici les calendriers que les Hébreux ont utilisés dans leur histoire ou utilisent encore aujourd'hui. Il y a le calendrier énochien, le calendrier d'éléphantine, le calendrier de la Tekoufa, c'est-à-dire le calendrier de l'équinoxe, le calendrier de Hillel II et le calendrier de l'Aviv, c'est-à-dire la maturation de l'orge. Voilà. 5 calendriers utilisés dans l'histoire, ont utilisés encore aujourd'hui par les Hébreux. Donc avant de pouvoir répondre à la question est-ce que Juda a conservé le calendrier biblique, il faut d'abord se demander, parmi ces 5 calendriers utilisés par les Hébreux dans leur histoire, quel est le calendrier biblique? Voilà. Forcément, ces 5 calendriers ne peuvent pas être tous des calendriers bibliques. Forcément, il n'y en a qu'un seul qui est bon, authentique, et qui devrait être utilisé par nous. Voire, peut-être que ces 5 sont mauvais et qu'en fait, il y en a un 6e qui est bon. Hein, on va voir. En réalité, non. Je vous rassure, il y en a bien un parmi ces 5 qui est le bon. Et donc, pour répondre à cette question, quel est, parmi ces 5 calendriers, le vrai calendrier biblique? Nous devons d'abord déterminer quelles sont les exigences bibliques au sujet du calendrier. C'est-à-dire, parmi ces 5 calendriers, quel est celui qui respecte les commandements de la Bible au sujet du calendrier? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous devons regarder parmi ces calendriers hébraïques, celui qui a été utilisé par Maran Yeshua. Pour les Nazaréens, encore une fois, ce qui va déterminer le choix du calendrier au final, c'est quel est le calendrier utilisé par Maran Yeshua et ses apôtres, ses disciples. Voilà. Dans un premier temps, nous allons donc regarder quelles sont les exigences bibliques au sujet du calendrier. Alors, première exigence biblique, première mitzvah en réalité, première mitzvah liée à la mitzvah du calendrier, c'est celle d'imbriquer les cycles du soleil, de la lune et des étoiles pour fixer les temps, pour fixer les moédim. C'est ce que nous avons vu déjà précédemment dans Genèse chapitre 1 versets 14 à 16. Elohim dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Elohim fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Logiquement, mais on le verra un petit peu après dans le cours, logiquement, le soleil détermine le commencement et la fin des jours, la lune détermine le commencement et la fin des mois, et les étoiles déterminent le commencement et la fin de l'année. Mais encore une fois, on va voir ça en détail dans la suite du cours. Donc ça, c'est la première exigence biblique au sujet du calendrier. La deuxième exigence biblique au sujet du calendrier, c'est l'obligation d'utiliser le cycle lunaire pour marquer les mois en commençant par la nouvelle lune. Alors il est écrit dans Nombre 10, 10, « Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, en hébreu Rosh Chodesh, vous sonnerez des trompettes, en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Elohim. Je suis Adonai, votre Elohim. » En Nombre 28, 11, il est écrit « Au commencement de vos mois,
Rosh Chodesh en hébreu, vous offrirez en holocauste à Adonai 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Donc dans ces versets, on voit que le commencement des mois est lié à la nouvelle lune. Donc c'est la nouvelle lune qui détermine le commencement des mois. Alors certains nient que l'expression hébraïque Rosh Chodesh désigne effectivement le commencement des mois. Car le mot Chodesh en hébreu signifie littéralement nouveau ou renouveau. Il ne signifie pas mois littéralement, mais nouveau ou renouveau. Et par extension mois. Et donc ces personnes-là disent qu'il n'y aurait aucun lien entre Rosh Chodesh, c'est-à-dire entre la nouvelle lune et le commencement du mois. Et qu'il n'y aurait aucune preuve biblique du contraire. En réalité, c'est faux. Alors on verra que les personnes qui disent ça sont généralement des personnes qui suivent le calendrier énochien. On verra après qu'est-ce que le calendrier énochien. Généralement, ce sont les personnes qui pratiquent le calendrier énochien, qui nient que la nouvelle lune détermine bien le commencement du mois. On verra pourquoi après. Alors ces personnes-là disent qu'il n'y a aucune preuve biblique du contraire, que le commencement du mois est bien déterminé par la nouvelle lune. Alors si on se base sur la Bible existante actuellement, c'est-à-dire celle qui a été héritée par les talmudistes modernes et par les protestants, alors effectivement, il n'y a pas de preuve directe de lien entre la nouvelle lune et le Rosh Chodesh, le commencement du mois. Mais, encore une fois, en tant que Nazaréens, nous, ce qui nous intéresse, c'est la Bible qui était utilisée par Maran Yeshua, par notre maître, et par les premiers disciples nazaréens. Or, la Bible telle qu'elle existait à l'époque n'est pas la même que la Bible utilisée aujourd'hui. Pas exactement la même. Il y avait plus de livres à l'époque dans la Bible. Ces livres ont malheureusement été déclassifiés, retirés de nos Bibles à une certaine époque, vers le 2e, 3e, 4e siècle, par les tout nouveaux talmudistes, les proto-talmudistes, comme moi je les appelle, ont été retirés pour différentes raisons. On en reparlera dans un cours dédié à cela, parce que c'est un vaste sujet, mais ils ont été retirés de nos Bibles pour différentes raisons. Mais beaucoup de ces livres, pas tous, attention, pas tous les livres aujourd'hui catalogués comme apocryphes étaient des livres bibliques à l'époque. C'est pas ce que je dis. Certains des livres aujourd'hui catalogués comme apocryphes faisaient partie de la Bible à l'époque, étaient reconnus par les Juifs de l'Antiquité et même par certains chrétiens de l'Antiquité. Donc ça nous verrons en détail dans un cours qui sera dédié à ce sujet. Donc en réalité, cette preuve biblique, elle existe. Mais elle existe dans 2 livres bibliques qui ont été retirés de nos Bibles, mais qui existaient à l'époque du 1er siècle, à l'époque du Second Temple. Le premier de ces livres est appelé Sira. C'est le livre de Sira, ou le livre de Ben Sira, ou le Siracide, ou l'Ecclésiastique, à ne pas confondre avec l'Ecclésiaste. C'est différent. Donc Sira, Ben Sira, Siracide, Ecclésiastique. On lui donne tous ces noms-là. Donc nous l'appelons Sira, tout simplement parce que c'est son nom hébreu. Ce livre date du 2e siècle avant l'ère moderne, c'est-à-dire 2 siècles avant Maran Yeshua. Et il faisait partie du Tanakh dans l'Antiquité. Comment le savons-nous ? Parce qu'il est cité plusieurs fois dans le Talmud, donc dans les écrits des pharisiens de l'Antiquité. Il est cité plusieurs fois en tant qu'écriture dans le Talmud. Et il est d'ailleurs très probablement la source de la prière des Shemoneh Esrei, c'est-à-dire des 18 bénédictions, qui est la prière centrale de la synagogue des talmudistes. Et en fait, il y a un passage dans le Sira qui, apparemment, selon certains, mais je suis assez d'accord, sert de base pour la composition de cette prière, qui est la base centrale du culte de la synagogue encore aujourd'hui. Et c'est quand même un peu bizarre que la base de la prière centrale de la synagogue ne se retrouve plus dans la Bible, puisque ce livre a été enlevé à partir du 2e, 3e siècle de notre ère. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. En plus, ce livre, le livre de Sira, a été retrouvé parmi les manuscrits de Qumran. Donc il était utilisé par les Juifs de l'Antiquité, en tout cas au moins par les, Esséniens, les Esséniens, avant l'époque de Yeshua. Donc il était utilisé par les Juifs de l'Antiquité, en tout cas au moins par les Esséniens, avant l'époque de Yeshua. Donc il était utilisé par les Juifs de l'Antiquité, en tout cas au moins par les Esséniens, avant l'époque de Yeshua.
et par les pharisiens puisqu'il est cité dans le Talmud. Le Talmud, c'est un écrit pharisien de l'Antiquité, et les manuscrits de Qumran, ce sont des manuscrits esséniens de l'Antiquité. Donc les pharisiens et les esséniens utilisaient le livre de Sira à l'époque du Second Temple. Il faisait également partie de la Bible des Septante. Je rappelle que la Bible des Septante est une Bible, non pas chrétienne, mais juive, hébraïque, qui date de moins 250 environ. Donc 250 ans avant Maran Yeshua, environ. Donc ça c'est la preuve que le livre de Sira faisait bel et bien partie du Tanakh à l'époque de l'Antiquité, avant l'époque même du Mashiach. Et ce livre est toujours considéré comme canonique par les Nazaréens modernes. Or nous lisons dans ce livre, livre de Sira, chapitre 43, versets 6 à 8. La lune aussi, toujours fidèle à son rendez-vous, indique les époques et marque les temps. C'est elle qui marque les fêtes, quand cet astre décroît après son plein. La nouvelle lune, en hébreu Rosh Chodesh, selon son nom, se renouvelle elle-même durant son cycle. Elle est merveilleuse. Lampe au campement des armées célestes, elle resplendit au firmament du ciel. Il est donc certain que l'observation de la nouvelle lune servait de base au mois, avant l'époque du Mashiach, et encore un petit peu après, puisqu'encore une fois le Talmud, qui date entre le 3e et le 5e, 6e siècle, le Talmud cite encore le livre de Sira. Donc il est clair que l'observation de la nouvelle lune servait de base pour déterminer le commencement des mois par les Juifs de l'Antiquité, aussi bien pharisiens qu'esséniens. De plus, ce livre nous dit que certaines fêtes avaient lieu au moment de la pleine lune. D'où la phrase « c'est elle qui marque les fêtes quand cet astre décroît après son plein ». Après son plein, donc le plein c'est la pleine lune. C'est-à-dire que certaines fêtes ont lieu au moment de la pleine lune. Ce qui est effectivement le cas pour les fêtes comme Pessah, Sukkot et Purim, qui ont toutes lieu le 14 ou le 15e jour du cycle lunaire, à condition qu'on fait démarrer le mois à la nouvelle lune. Évidemment, si on fait démarrer le mois à un autre jour que la nouvelle lune, eh bien ces fêtes n'ont plus lieu le jour de la pleine lune. Ça paraît logique. Et donc ça prouve bien, ce livre de Sira prouve bien que les Juifs de l'Antiquité, aussi bien pharisiens qu'esséniens, déterminaient les mois en fonction de la nouvelle lune. C'est très clair. Et que donc que certaines fêtes, en conséquence, avaient lieu au milieu du mois, 14e ou 15e jour du mois, au moment de la pleine lune. Voilà, c'est logique. Le deuxième livre dans lequel il y a une preuve de cela, c'est le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch, lui aussi, a été enlevé de nos Bibles modernes alors qu'il faisait partie de la Bible hébraïque ancienne. Là aussi, on en a retrouvé dans les manuscrits de Qumran. Il est cité dans les Ketuvim Netzarim, dans les écrits nazaréens, dans la lettre de Jude. Le livre est cité nommément. Enoch est cité comme prophète. Ce livre est également cité dans le Zohar, c'est-à-dire un écrit kabbalistique d'origine pharisienne, bien que la Kabbale soit probablement d'origine essénienne à la base, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais donc Enoch faisait partie du Tanakh à l'époque du Mashiach, et donc ce livre est également considéré comme canonique par les Nazaréens modernes. Enoch dit ceci, au chapitre 72, versets 4 à 6. Elle, en parlant de la lune, se lève et prend sa course vers l'Orient pendant 30 jours. En ce temps, elle apparaît et constitue pour vous le commencement du mois. Pendant 30 jours, elle passe par la porte que franchit le soleil. Alors elle est presque invisible, en sorte qu'il ne paraît en elle aucune lumière, excepté la 7e partie de sa lumière totale. Chaque jour, elle s'accroît d'une portion. Voilà, donc Enoch dit explicitement que le commencement du mois est constitué par l'apparition de la lune presque invisible, mais avec 1/7 de sa lumière totale, et que celle-ci s'accroît chaque jour. Donc il s'agit bien de la nouvelle lune. Lorsque la nouvelle lune ne possède que 1/7 de sa lumière totale juste après avoir été invisible. C'est-à-dire juste après la lune noire, ce qu'on appelle la lune noire, la lune invisible. Le premier 7e de croissant lunaire, c'est la nouvelle lune et c'est le début du mois. Enoch est très clair là-dessus. Je rappelle qu'Enoch, c'est un livre qui date de... Enfin, Enoch en tout cas a vécu il y a 5000 ans. Donc on est à moins 3000 ans avant le Mashiach. Même si les plus anciennes copies du livre datent des manuscrits de Qumran, donc on est à l'époque de 2 siècles environ avant le Mashiach, avant l'époque du Mashiach. 2 siècles, 3 siècles avant l'époque du Mashiach. Mais Enoch lui-même
date de moins 3000 ans. Donc plus ancien que ça, on peut difficilement faire. Donc voilà, ce sont deux livres bibliques qui nous prouvent bien que Rosh Chodesh, le commencement du mois, a toujours été déterminé par la nouvelle lune, par les pharisiens, les Esséniens, par les Hébreux de l'Antiquité. C'est très très clair. Troisième exigence biblique au sujet du calendrier, c'est l'obligation d'utiliser les équinoxes de printemps et d'automne pour fixer la date de Pessah et de Sukkot. C'est une exigence, c'est l'exigence la moins connue, et pourtant elle est critique. On va voir qu'elle est vraiment critique. Alors en effet, il est écrit dans l'Écriture, dans la Bible, Deutéronome 16, verset 1, « Observez le mois, Chodesh en hébreu, des épis, Aviv en hébreu, et célèbre le Pessah en l'honneur d'Adonai ton Elohim, car c'est dans le mois, Chodesh, des épis, Aviv, qu'Adonai ton Elohim t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. » Le mot Aviv, dans ce verset, désigne soit un mois, soit le printemps en hébreu. Il peut désigner les deux choses. Soit un mois, appelé Aviv, soit la saison du printemps, en hébreu. Selon ce verset, Pessah doit donc être célébré pendant le printemps, qui commence nécessairement après l'équinoxe de printemps. Ce qui est logique. Le printemps, la saison de printemps, ou le mois d'Aviv, qui est le premier mois du printemps, techniquement, doit forcément avoir lieu après l'équinoxe de printemps, puisque c'est l'équinoxe de printemps qui débute le printemps. C'est logique. En hébreu, équinoxe de printemps se dit Tekufat Aviv, la Tekufa de l'Aviv, l'équinoxe de printemps. Donc Pessah doit avoir lieu nécessairement, selon ce verset, après l'équinoxe de printemps, puisqu'il doit avoir lieu au printemps, en Aviv. Très important. C'est pourquoi le Targum de Yonatan ben Uziel, paraphrase ce passage en araméen comme ceci. Donc je rappelle, le Targum, c'est quoi? Un Targum, littéralement en araméen, Targum signifie traduction, mais en réalité un Targum, ce n'est pas une traduction littérale, c'est une paraphrase. C'est-à-dire, c'est une traduction en araméen d'un livre de l'écriture, du Tanakh. C'est une traduction en araméen, mais une traduction commentée. C'est-à-dire que l'auteur du Targum ne traduit pas exactement ce qui est écrit, il traduit, mais il explique en même temps. L'intérêt du Targum, c'était à l'époque où une partie des Judéens n'avait plus l'hébreu biblique comme langue maternelle. Et donc l'hébreu biblique devenait difficilement compréhensible pour certains Judéens, pas pour tous. Et par contre l'araméen, donc surtout pour les Judéens qui avaient été exilés à Babylone, l'araméen était plus facile à comprendre que l'hébreu biblique. Et donc c'est à partir de là que certains Judéens, certains pharisiens ont décidé de traduire, de paraphraser, de traduire et commenter en même temps le Tanakh, les livres du Tanakh en araméen. Et donc il y a plusieurs Targumim différents. Alors Yonatan ben Uziel était un pharisien qui vivait à l'époque du Second Temple, au 1er siècle, à l'époque des apôtres. Et dans son Targum, il paraphrase en araméen le passage de Deutéronome 16.1 comme ceci. « Observez les temps des fêtes, avec les intercalations de l'année, et observez la Tekufa, c'est-à-dire l'équinoxe, dans le mois d'Aviv, pour célébrer Pessah devant Adonai votre Elohim, car c'est dans le mois d'Aviv qu'Adonai votre Elohim vous a fait sortir d'Égypte, vous mangerez donc pendant la nuit. » Donc on comprend bien que pour les pharisiens du 1er siècle, de l'époque des apôtres, ils interprétaient Deutéronome 16.1 comme voulant dire que Pessah doit avoir lieu après l'équinoxe de printemps. Donc ils interprètent le mot Aviv dans Deutéronome 16.1 comme signifiant la saison de printemps et pas forcément le mois d'Aviv. On verra que c'est important pour la suite. Et au sujet de Sukkot, donc ça c'était pour Pessah, au sujet de Sukkot, il y a un autre verset, Exode 34, 22, qui dit ceci. « Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson, du froment, et la fête de la récolte, c'est-à-dire Sukkot, à la fin de l'année. » À la fin, Tekufa, de l'année. Donc selon ce verset, la fête de Sukkot doit avoir lieu au moment de l'équinoxe d'automne.
c'est-à-dire en hébreu de la Tekufat Tishri, qui marque la fin de l'année des moissons en terre d'Israël. C'est pour ça que le verset parle bien de la fête de la récolte, c'est-à-dire Sukkot, à la fin de l'année. Et le mot fin est traduit le mot hébreu Tekufa, c'est-à-dire l'équinoxe. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, au moment de la récolte, a lieu une équinoxe, l'équinoxe de fin d'année, qui est l'équinoxe d'automne. Ça, on le comprend parce que dans le calendrier agricole, je rappelle que toutes les fêtes d'Adonai sont en fait des fêtes agricoles. Donc le calendrier agricole de la terre d'Israël, la fête de la récolte de fin d'année a lieu après l'équinoxe d'automne, c'est-à-dire pendant la saison d'automne. Déterminer les dates des fêtes par rapport aux équinoxes de printemps et d'automne permet de toujours célébrer ces fêtes de moisson au temps des moissons. Sinon, ce serait très problématique, effectivement. Pessah et Sukkot sont des fêtes de moisson, de récolte. Donc forcément, si on ne détermine pas la date de ces fêtes par rapport aux équinoxes de printemps et aux équinoxes d'automne, eh bien, on prend le risque d'être déphasé par rapport aux saisons réelles, aux saisons de la récolte réelle. Voilà. Et donc nous discuterons de ce point-là sur les équinoxes quand nous parlerons du calendrier des équinoxes un peu plus tard dans ce cours. Et donc comme vous le voyez, c'est cette exigence de déterminer les fêtes de Pessah et de Sukkot par rapport aux équinoxes de printemps et d'automne est très peu connue. Pourtant, c'est écrit. Il ne faut donc pas oublier cette mitzvah. Quatrième exigence biblique sur le calendrier, obligation d'utiliser le coucher et le lever du soleil pour déterminer les jours. Vous verrez que c'est important. Comme il est écrit dans Genèse chapitre 1 verset 5, Elohim appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc selon ce verset et les suivants, le jour commence au soir, donc par le coucher du soleil, logiquement. Même si, dans le verset 5, ici, le soleil n'avait pas encore été créé, une fois que le soleil a été créé, c'est le coucher du soleil qui détermine le soir, forcément. Donc le jour commence au soir, par le coucher du soleil. Ensuite, les deux points suivants, 5e et 6e exigence biblique, ne vont pas être exploités dans ce cours, mais le seront dans des cours postérieurs. Donc je les donne quand même pour information. 5e exigence biblique, c'est l'obligation d'utiliser les 6 jours de la création et le 7e jour de repos comme modèle pour la semaine. C'est important parce que certaines personnes disent que le cycle des semaines de 7 jours ne dépend pas du cycle de la création, de 6 jours plus le repos, le jour de repos, mais de la nouvelle lune. C'est-à-dire qu'ils font démarrer le cycle des semaines par rapport au premier jour de la nouvelle lune. Donc c'est ce qu'on appelle le Shabbat lunaire. D'ailleurs c'est une hérésie, on en parlera dans un autre cours. Mais comme il est écrit, Exode 20, versets 8 à 11, « Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du Shabbat d'Adonai, ton Elohim. Tu ne feras aucun ouvrage, car en 6 jours Adonai a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. » Il est clair que le cycle des semaines dépend de la semaine de la création et non pas de la nouvelle lune ou que sais-je. Bon. Nous creuserons ce sujet dans un cours postérieur, si Adonai le permet. 6e exigence biblique, et la dernière pour ce cours, obligation d'utiliser la durée d'ensoleillement pour fixer les heures de la journée et de la nuit. Effectivement, il est écrit dans Enoch, chapitre 71, verset 43, « Ainsi c'est la course même du soleil qui produit la longueur ou la brièveté des jours et des nuits. » Dans Matthieu 20, verset 3, il est écrit « Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. » Dans Matthieu 14, 25, il est écrit « À la 4e veille de la nuit, Yeshua alla vers eux, marchant sur la mer. » Donc selon Enoch, nous voyons que c'est le soleil qui détermine la durée des jours et des nuits, et nous voyons dans les évangiles notamment, mais aussi dans les actes des shlichim, des apôtres, nous voyons que les heures sont appelées 3e heure, 6e heure, 2e heure, etc. etc. ou 2e veille de la nuit, etc. etc. En fait, cela fait référence à la façon dont les Hébreux anciens, les Hébreux de l'Antiquité, calculaient les heures du jour et de la nuit. Et donc nous verrons que c'est tout à fait différent avec le calcul des heures modernes, qui encore une fois est aujourd'hui précalculé, fixé à l'avance.
dans le calendrier biblique, les heures ne sont pas fixes non plus. Elles dépendent de la durée d'ensoleillement. Et donc ça, nous creuserons ça aussi dans un autre cours, parce que c'est un peu compliqué de le faire aujourd'hui. C'est déjà assez compliqué comme ça, voilà, on ne va pas tout compliquer. Ce sera pour une prochaine fois si Adonai le permet. Donc maintenant que nous avons vu quelles étaient les exigences bibliques au sujet du calendrier, nous allons pouvoir maintenant juger parmi les 5 calendriers historiques hébreux, ou 5 calendriers hébreux historiques, nous allons pouvoir juger lequel est le plus conforme à la Bible. Voilà. Examinons donc ces 5 calendriers tour à tour.